Je suis Christian Oulès, donc prothésiste dentaire, qui au fil du temps est devenu orthésiste, spécialisé dans les orthèses d'avancée mandibulaire, qui entrent dans le cadre des traitements des ronflements et des apnées du sommeil. Je me suis lancé dans cette spécialité tout simplement parce que j'ai eu un problème personnel de ronflement qui s'est manifesté de façon très importante aux alentours des années 2000. Et donc mon cheminement m'a amené en 2003, en avril 2003, à m'équiper avec une bonne orthèse. Après avoir fait une expérience d'une orthèse, disons, de moindre qualité, orthèse sur mesure. À cette époque-là, n'existaient pas encore toutes les publicités que l'on voyait sur Internet par rapport aux orthèses thermoformables, enfin, et autres gadgets, des bracelets qui donnent l'électricité, par exemple, ou les bagues anti-ronflement. Le ronflement est souvent un sujet de plaisanterie dans les familles, jusqu'au moment où ça devient vraiment un problème prégnant, très important, qui dérange le partenaire, le ou la partenaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 50% des femmes qui ronflent par rapport aux hommes, au quota d'hommes qui ronflent. Le ronflement, donc, en particulier, peut faire basculer l'équilibre d'une famille, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on fait juste du ronflement que on ne perturbe pas la vie nocturne de son ou sa partenaire, ce qui fait que ça peut arriver à créer des tensions au niveau du couple, et ça peut aussi fatiguer vraiment la personne qui subit les ronflements. Derrière les ronflements peuvent se cacher des apnées du sommeil. Et les apnées du sommeil, c'est quelque chose qui est lourd de conséquences, qui peut être lourd de conséquences. Quand des personnes ne font pas traiter leurs apnées du sommeil, déjà elles ont des périodes de somnolence dans la journée qui, au volant des voitures notamment, peuvent les conduire à avoir des accidents de voiture. Bien souvent, des accidents de voiture ne sont pas expliqués, c'est tout simplement parce qu'il y a une phase d'endormissement, et là, à ce compte-là, on peut risquer sa vie pour des histoires d'apnée du sommeil. Ensuite, les conséquences des apnées du sommeil peuvent aussi se situer au niveau cardiaque. On peut faire des crises cardiaques, on peut faire des AVC, et donc les apnées du sommeil sont prises de plus en plus au sérieux, parce que c'est vraiment un souci de santé très important.